Bonjour. Hier, on était tellement fatigué que on a laissé tout en plan, comme ça. Regardez dans quel état on a laissé la cuisine. Les vêtements qu'on a fait le haul avec, on les a tous balancés ici. C'est resté là. Et ce que je vais faire tout à l'heure, là, ce matin, c'est de ranger les courses. J'ai fait des courses hier. J'ai juste enlevé ce qui devait aller au frigo. Et pas tout, encore que les raisins étaient restés là. Et j'ai laissé tout ça là, je n'ai pas rangé. On a mangé McDo maison hier. J'ai tout laissé là, les tomates que j'ai utilisées, le reste de pain, les tomates, la salade, tout. C'est-à-dire tout est resté tel quel. J'ai fini de manger. J'ai fait le haul avec les enfants. On a tout balancé là. Ça, c'est toute la vaisselle de toute la journée d'hier qui est là. Pourtant, on a un lave-vaisselle vide prêt à être rempli. On a tout planqué là. Ça arrive, hein. Des fois, je vous montre ça parce que ne pensez pas toujours que sur YouTube, on est trop parfait. Même si on aime l'ordre et l'organisation, il va généralement arriver des fois où on laisse couler. Alors, ce que je vais faire ce matin, nettoyer le frigo. Parce que je le nettoie à chaque fois que je fais les courses, avant ou après. Mais comme j'ai laissé hier, je vais le faire tout de suite. Je vais nettoyer le frigo et je vais mettre ces courses à leur place. Même le pain, il est resté par terre. C'est ça que je vais faire. Donc, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans la cuisine. Une fois que j'ai fini avec le frigo, je vais remplir le lave-vaisselle. Ça va me débarrasser le comptoir. Je vais ranger les aliments et je vais nettoyer. À ce niveau, j'ai demandé conseil, mais il y avait tellement de bruit quand je filmais que j'ai coupé le son et je vais le redire là maintenant. Je vais vous présenter notre fromage préféré là. Pas tout le monde non plus, moi et les enfants. C'est le fromage de chèvre. Tout à l'heure là, vous allez le voir à l'écran.
Et en fait, je demandais est-ce que quelqu'un saurait comment je peux le conserver. En fait, c'est un fromage, un mou. Il est vraiment mou. Et quand tu l'ouvres et que tu le laisses ouvert sans bien le refermer dans le plastique, il sèche, il devient dur et ce n'est pas bon comme ça. Il durcit, il s'émiette et il pourrit rapidement. Actuellement, je le rabats comme ça, je mets l'élastique au-dessus pour qu'il ne fasse pas ça. Mais je ne sais pas où le conserver, comment le conserver aussi parce que je trouve que il n'est pas pratique aussi de le manger dans ce plastique-là. Ce n'est vraiment pas évident. Alors, si vous avez une idée de comment je peux le conserver, s'il y a un outil, un gadget ou quoi, je suis vraiment prenante. Merci d'avance. Les camels là, regardez la goutte de Malta qu'on me donne pour boire. On vend des, c'est tellement petit. À peine tu as bu un peu. Pour savoir que tu as bu la Malta, tu dois boire deux. Regardez vous-même comment c'est petit. C'est 270 millilitres. Le prix alors, vraiment, on souffre ici. On se retrouve là à 18 heures passées.
j'ai fait plein de choses hors caméra. Bon, quand je dis plein de choses, en fait, j'ai fini le ménage que je faisais là. En fait, le truc, c'est que j'ai eu la batterie pleine. Voilà la carte mémoire. Attends. Bonsoir, on se retrouve là à 19h. J'ai réussi à faire le ménage dans la cuisine hors caméra. J'ai débarrassé cette table qui était pleine. Le îlot, il est bon. Le frigo, c'est bon. J'ai fait le micro-ondes aussi. J'ai fait la cuisinière. Et j'ai vidé le comptoir. Bon, mais c'est pas trop ça parce que en fait, il y a toute cette vaisselle-là qu'il faut ranger. La grosse vaisselle que j'ai faite. Entre-temps, j'ai fait à manger, j'ai nettoyé tout aussi et j'ai recommencé à remplir le lave-vaisselle. En fait, j'ai eu la mémoire de mon appareil photo pleine et du coup, quand je suis allée la mettre en, comment on dit, je suis allée la vider pour recommencer à filmer et du coup, j'ai fini de faire ça hors caméra. Donc aujourd'hui au moins j'ai fait quelque chose. On était très fatigués. On a fait une grosse sieste les enfants et moi, tout le monde, on a fait la sieste. Ce qui fait que là il est 19h, j'ai pas trop grand chose à faire. Je vous amène donc avec moi pour clôturer cette journée avec ma recette de yaourt aux fruits. Maintenant, nous allons réaliser les yaourts. J'ai tenu à partager cette recette parce que c'est une autre recette, une nouvelle recette que j'ai. Celle-ci, franchement, elle est inratable. Même les aveugles, les qui, je sais pas qui, même ceux qui sont, je ne sais pas comment en cuisine pourront la réussir facilement. Elle est très facile à réaliser. Vous avez besoin de 2 litres de lait. Je vous donne la recette originale, mais moi je la fais déjà au pif, genre. Ils ont dit 2 litres de lait, moi je fais avec 3 et ça fonctionne en fait. Alors, l'essentiel c'est 2 litres de lait, 2 cuillères à soupe de maïzena ou alors de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de yaourt nature pour la fermentation et c'est tout. Ouais. Oui, c'est tout. Ok. Donc, vous allez mettre le lait dans la casserole. Vous allez mélanger votre fécule de maïs et vous allez faire bouillir le lait. Il y a une certaine odeur. Moi, je suis guidée actuellement par l'odeur, mais sinon, vous laissez bouillir le lait. Moi, dans ma casserole, ça ne fait pas trop bouillir le lait. Parce que je sais pas trop, peut-être elle est épaisse ou elle est comment, je sais pas. Ce qui fait que je suis plus guidée par l'odeur. Une fois que le lait a bien bouilli, comme vous voyez à l'écran, ne vous inquiétez pas, même si ça colle en dessous, même si ça colle sur les bords, on va tamiser. On va utiliser un tamis. Vous enlevez donc, vous déposez et vous les laissez refroidir jusqu'à 45 degrés. Ne vous inquiétez pas, même si vous allez à 40-35, ça va toujours prendre si vous suivez exactement la recette comme je vous l'explique. Une fois que votre lait est refroidi à cette température-là, vous mettez donc les 2 cuillères à soupe de yaourt pour la fermentation et vous rajoutez donc à ce moment le parfum qui vous chante, soit du sirop de, c'est pas moi, de fraises ou quoi, ou du sucre, etc. Et puis vous mettez dans les bocaux. Je partage avec vous alors mon astuce pour faire des yaourts aux fruits. C'est la manière la plus facile. L'idée m'a été donnée par mon mari parce que sur YouTube c'était toute une gymnastique là. Moi j'aime pas souvent trop les choses compliquées. Alors moi c'est avec la confiture. Vous mettez la confiture au fond de votre bocal et puis vous versez le lait au-dessus. Tout simplement. Ça veut dire que là maintenant nous aurons à l'écran là. Moi j'ai fait des yaourts à l'abricot, au bleuet et au raisin. Si vous ne voulez pas que ce soit trop sucré et que vous faites différents parfums, vous allez d'abord mettre le lait dans ce aux fruits avant de rajouter le sucre dans le reste.
Ça, c'est aussi une petite idée à ne pas prendre à la légère. Là, maintenant, à l'écran, je vais venir mettre mes 2 cuillères de yaourt nature pour la fermentation. Je vais d'abord mélanger dans le petit récipient. Je verse alors dans la casserole. Et je vais tamiser parce que quand le lait a bouilli, ça a collé en dessous. Et moi, quand j'ai tourné, il y a des légers petits grumeaux et aux alentours aussi de la casserole. Pour que vous ayez donc des yaourts très onctueux, très lisses, je vous conseillerais de tamiser comme ça. Et ça évite aussi les bulles. Une fois que j'ai enlevé mon lait pour mes yaourts aux fruits, c'est donc je viens ajouter le sucre dans le reste pour faire des yaourts sucrés tout simplement. Vous pouvez aussi faire des yaourts au sirop d'érable. C'est pareil, le processus est le même qu'avec les fruits. Vous mettez le sirop d'érable dans le bocal en dessous et vous versez le lait au-dessus. Ça va toujours prendre. Pendant que vous faites donc toute cette chimie à l'instant que je fais là, vous chauffez votre four, vous le mettez à 100 degrés, vous le laissez chauffer durant 10 minutes. Après les 10 minutes, vous arrêtez. Ne vous inquiétez pas même si vous oubliez et que vous allez à 15 minutes, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas mettre votre lait dans un four chaud. N'oubliez pas de l'arrêter avant de mettre donc vos yaourts à l'intérieur. Et vous allez laisser 4 heures de temps si vous avez du temps en journée. Mais si vous le faites le soir, vous laissez ça dans le four toute la nuit. Comme moi, généralement, je laisse toute la nuit. Le matin, je mets au frigo. Quand vous mettez au frigo, c'est 3 heures de temps après par là et vous pouvez les consommer. Je vous remercie pour ceux qui sont arrivés à la vidéo à ce niveau. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et c'est dans cette vidéo-là que je vous dirai est-ce que j'ai réussi ces yaourts ou pas. Je vous souhaite une bonne santé d'ici là. Portez-vous bien. Bisous.